Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé son homologue congolais et son homologue rwandais. Il a parlé avec les deux. Il est prêt à assurer une mission de bons offices. Il veut que les deux puissent parler et puissent négocier pour régler pacifiquement le conflit. Ah, Bassirou, ça dit que je ne comprends pas, c'est incroyable. Il voit bien ce qui est en train de se passer là. Je rappelle à Bassirou que la Casamance là, aujourd'hui elle est calme là, parce que les Français ont décidé que ça soit calme, puisqu'en ce moment ils ont tout ce qu'ils demandent. Le jour qu'ils vont décider que ça s'arrête, vous allez voir comment ça va tourner. On va vous demander d'aller négocier avec Paris. Et quand Paris va vous dire que non, nous on veut que le Sénégal puisse continuer à être notre esclave, vous allez faire quoi? Moi je crois qu'aujourd'hui, les gens honnêtes sont ceux qui viennent directement, qui disent que nous soutenons Tshisekedi et que nous soutenons le peuple congolais. Et que les Rwandais doivent quitter le territoire congolais. Point. Il n'y a pas de négociation pour ça. Ça ne se négocie pas. Les amis, il ne faut pas jouer avec ça. Bon, Bassirou dit que lui, il veut mettre les deux ensemble pour qu'ils parlent. De quoi? De quoi? Kagame a ses troupes au Congo. Ils veulent parler de quoi? Les troupes au Congo, là, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconnu. Le secrétaire général de l'ONU a reconnu. L'Union européenne qui le commande, là, lui, Bassirou, a reconnu que les Rwandais sont là. Alors ils veulent quoi? Dans le territoire d'autrui. Ils disent que non, voilà, nous allons protéger les Tutsis qui sont au Congo, les Tutsis congolais. Oh. Au Sénégal, il y a des Congolais de Brazzaville, mon pays, il y en a là-bas, plein, surtout les jeunes étudiants, au Sénégal. Donc leur sécurité, c'est Sassou Nguesso qui vient l'assurer là-bas. Est-ce que Bassirou sera content que Sassou Nguesso envoie son armée pour venir assurer la sécurité des jeunes étudiants congolais qui sont au Sénégal? Est-ce qu'il va accepter ça? Mais pourquoi il veut que Tshisekedi puisse accepter de négocier avec Kagame? La première des choses aujourd'hui, c'est que Kagame doit retirer toutes ses troupes. Fin! Il n'y a pas d'autre chose. Il doit retirer toutes ses troupes. Et après, maintenant, si on peut parler, on va parler. De quoi? Mais des méthodes pour éviter à ce qu'ils puissent encore mettre pied en RDC. Maintenant, quand Bassirou fait une telle proposition, dites-moi, qui vous connaissez qui a déjà fait cette proposition? Quels sont les gens qui proposent à ce que Tshisekedi puisse parler avec Kagame? C'est qui? Mais c'est la position française. Bassirou est en train de faire ce que les Français, les Anglais, les Américains lui demandent de faire. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas, puisque cette fois-ci au moins, Tshisekedi a maintenu sa position. Ils sont fous de ces gens-là. Mais aussi, parce qu'ils sont mal vus, tout le monde sait que ce sont eux qui sont en train de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Bassirou demande à ce qu'ils puissent négocier, en fait, la négociation, c'est sur les terres. Comment il faut faire? Comme dit, comment on l'appelle, Sarkozy, qui est fou, j'espère qu'on va le mettre en prison, là, à vie. Parce que c'est un gros criminel. Oui. C'est un gros criminel. Lui dit que le Congo est trop grand, il faut couper ça. Donc la Russie aussi est trop grande, il faut couper ça. Les États-Unis, c'est 9 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis que vous voyez là. Pourquoi ils ne prennent pas une partie pour donner au Mexique? Ils veulent encore prendre carrément le Canada. Le Canada est aussi grand que les États-Unis. C'est plusieurs millions de kilomètres carrés. Avec à peine 30 millions d'habitants.
30 millions d'habitants. Pourquoi? Donc les États-Unis ont le droit de prendre le Canada. Il faut le dire. C'est aussi simple. Les États-Unis ont le droit de prendre le Canada. Par la force d'ailleurs. C'est Bassirou, il a pété les plans. Il a pété les plans. Il n'y a pas de négociation possible avec quelqu'un qui ne veut pas la paix. On ne peut pas négocier avec lui. J'entends beaucoup d'experts qui disent non, voilà, on ne peut pas régler le problème par les armes. C'est faux. Vous croyez que pour arrêter Hitler, il a fallu quoi? C'était les armes hein, que les Russes ont utilisées. S'il n'y avait pas ça, là, il allait écraser tous les Juifs, tous les Français, là. Il allait tous les terminer. C'est ça que vous vouliez? Non. Non, les gars. Kagame n'a aucun droit à revendiquer sur le sol congolais. Eh oui. Sauf qu'il reste chez lui et le Congo reste au Congo. Point. Non, monsieur Bassirou, je suis désolé, mais arrêtez d'être tout le temps, vous êtes toujours du mauvais côté de l'histoire. Toujours. Mais quand est-ce que vous allez être du bon côté de l'histoire? Quand est-ce que vous allez être du bon côté de l'histoire? Ça veut dire que si vous acceptez ça, là, mais l'Algérie a raison aussi de prendre une partie du Mali, puisque c'est la loi de la jungle. Si vous acceptez ça, il faut accepter aussi. Mais ouvrez votre gueule, parlez ouvertement, que les gens entendent que non, vous voulez que l'Algérie prenne une partie du Mali. C'est ce que l'Algérie veut. C'est ce qu'elle fait à travers les terreaux. C'est la même chose que fait Kagame. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce que l'Algérie est en train de faire là, au Mali là, c'est ce que Kagame est en train de faire en RDC. Donc vous allez trouver ça que c'est normal, que c'est bien. Il faut négocier. Il faut négocier avec l'Algérie. Non, l'Algérie doit arrêter de nuire, c'est tout. Il faut lui dire, toi tu arrêtes. Parce que nous, on le soutient puisque lui, il a raison. Vous savez, quand nos grands-parents réglaient les problèmes, c'était pas comme maintenant là où on trouve des gens. Il n'était pas parti à l'école. Hein. On avait chez nous, quand je grandissais, un vieux, on l'appelait le vieux Nganga. Il avait 10 femmes. 10. Il ne sait pas comment il faisait avec eux. Mais bon, parce que déjà avec eux, c'est tout un bataillon. Bref, quand il réglait le problème, les deux parties, y compris la partie qui a tort, là, est contente. Parce que le monsieur, il vous met chacun à sa place. Et il dit le droit. Aujourd'hui, la première des choses, c'est que Kagame quitte la RDC. Il a assez pillé pendant 30 ans. Monsieur Bassirou, si vous ne savez pas, je vous informe. Kagame a déjà tué 18 millions de personnes. Attendez, vous voulez qu'il tue combien? Pour que vous puissiez savoir que non, mais oh, ça suffit. Pour que vous puissiez dire ça suffit un jour. Ou bien parce que les Occidentaux sont là, ils vous caressent, et donc vous vous dites que non, vous êtes le meilleur élève. Mais le pouvoir, là, le mandat prend toujours une fin. Tout mandat a une fin, monsieur Bassirou. Tout mandat a une fin. Les dirigeants africains, là, il faut le savoir. Tout mandat a une fin. Que ce soit par la mort, que ce soit par un coup d'État, que ce soit par la voie des urnes, que ce soit par la maladie et tout. Un mandat a toujours une fin. Il y aura une fin aussi pour le mandat de Kagame. Et j'espère que ça ne saurait tarder. Non, M. Bassirou, vous n'avez pas à demander à Tshisekedi de négocier avec Kagame. Kagame, ce qu'il veut, c'est les terres. Parce que cette partie-là, mais regardez, rien qu'en 2023, 150 tonnes de coltan. Vous savez combien ça lui a rapporté? À lui seulement, 1 milliard. Plus d'1 milliard. Et les Occidentaux, France, Angleterre, États-Unis et autres, c'est des milliers de milliards. Or, si le Congo là est développé là, ça va développer toute la région. Donc, il empêche le développement du Congo et il empêche l'émancipation de tout un continent.
Lui, parce que lui, son petit ventre là, il a ses intérêts, sa femme, ses enfants ont beaucoup d'argent. Quand il va mourir, ils seront dans l'opulence, et puis c'est tout. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait qu'un jour que les Africains puissent raisonner et réfléchir. Ce n'est pas, comment vous l'appelez, Kagame, ce qu'il veut, c'est les matières premières. Quand il parle des FDLR là, ce sont les mines. Les mines du Congo là, ce sont les FDLR de Kagame. Quand il y a des négociations, ce que Kagame demande, c'est qu'il prend tous ses soldats, ceux qui sont en train de combattre là, il les prend, il les met tous, il les intègre dans l'armée congolaise. Et eux maintenant, ils vont travailler pour lui. Il va commander l'armée congolaise. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Si l'armée congolaise est défaillante, c'est quoi? C'est la trahison. Ce sont des Rwandais, ce sont des Congolais qui travaillent pour Kagame. C'est pour ça c'est pour ça que le problème est difficile. Parce que Kabila, tout le temps qu'il était là, il faisait que les recruter. Il les recrute. Chaque négociation, il les recrute. Et maintenant, l'armée est pourrie. L'administration est pourrie. Autour de Tshisekedi, là, tous les conseillers, là, il n'y a personne. Dans le gouvernement de Tshisekedi, là, on peut peut-être compter 3, 4, 5 ministres maximum qui font leur travail. Tout le reste, là, c'est la poubelle. Au Congo démocratique, là. À cause de qui? À cause de ce même Kagame. C'est lui qui les paye. C'est lui qui les a donné une mauvaise culture. Une culture du profit. Vous les voyez là, les députés et autres, les généraux là, ils ont des mines, des terrains de mines là, qui leur appartiennent. C'est ça, c'est ce que Kagame a fait de la RDC. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que quelqu'un vienne dire stop. C'est pour ça que quand Tshisekedi arrive, là, on a gonflé les salaires. Un député congolais gagne peut-être 10 fois mieux qu'un député sénégalais. Mais que fait-il de bon avec tout cet argent? Soutenir Kagame et soutenir l'Occident. Quand les Occidentaux disent, bon, maintenant il faut le bouger là, il est en train de vouloir faire ceci, il faut arrêter ça. Vous allez le voir tous sortir là. Vous avez vu pour la Constitution? Il dit, je vais changer la Constitution. Mais la Constitution, il est président. Il a le droit de changer la Constitution. La seule chose, c'est qu'on lui demande de suivre la procédure qui est prévue par la Constitution elle-même. Mais on dit non, 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 non. Parce que Kagame a dit non. Tout le monde dit non. L'opposition corrompue. Tout ça, c'est pour que Kagame puisse avoir toujours accès sur les matières premières qui ne lui appartiennent pas. Monsieur Bassirou, si vous n'avez pas compris ça, alors il faut que vous repartiez à l'école. Je suis désolé. Il n'y aura pas de négociation. Il n'y en a plus. Parce que la négociation n'a pas de sens si les gens ne veulent pas la paix. Quelqu'un qui veut la guerre, il faut lui donner cette guerre. Nous demandons à Tshisekedi, encore une fois de plus, de renforcer les relations avec la Russie et la Chine et l'Iran. Pas le Qatar. Le Qatar, là, attendez, mais Tshisekedi, il a un problème. Le Qatar que vous voyez là, Al-Qaïda, c'est le Qatar. L'Arabie Saoudite, là, c'est l'État islamique. Toutes les opérations militaires des États-Unis, d'Israël, sont financées par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Mais attendez, comment on peut vous expliquer ces choses-là que ces gens qui sont présidents et qui ne comprennent pas? Comment? Tshisekedi préfère renforcer des relations avec le Qatar. Le Qatar a en train d'investir là pour un aéroport au Rwanda. Près de 30 milliards de dollars. Il veut faire que ce soit un aéroport qui va couvrir pratiquement toute l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et autres. Donc un avion qui va venir au Congo-Brazzaville doit d'abord passer au Rwanda. On va payer une taxe là-bas pour le Rwanda. On va lui donner notre argent à nous. C'est quoi ça? Et qui fait ça? Et ça, ils doivent se partager avec le Qatar. Le même Qatar. Que Tshisekedi aussi, lui, trouve que non. Oh, il faut aller coopérer avec le Qatar parce que le Qatar a l'argent pour envoyer. Et on te dit, toi, tu as l'argent, tu es plus riche que le Qatar. Les Qataris, là, c'est parce qu'ils savent gérer leur argent. C'est pour ça que vous les voyez maintenant comme ça. Ils peuvent être gonflés.
C'est parce qu'ils sont comment on appelle, les caniches, les financiers des opérations des États-Unis. C'est pour ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de démocratie là-bas. Vous les avez déjà entendus, les gens se plaindre, l'Occident se plaindre qu'il n'y a pas de démocratie au Qatar ou en Arabie Saoudite. Il n'y en a pas, il n'y a pas de démocratie là-bas. Ils ne savent pas ce que c'est. Voilà. Donc, M. Bassirou, je pense que vos conseils, vous devrez les garder hein, là où vous savez très bien, parce que ça, c'est mettre de l'huile sur le feu. C'est pour ça que, vous voyez, la jeunesse là est en train de se révolter. Et là, c'est rien, ce que vous avez vu là, il y a 2 jours là, c'est rien. Si ça continue, ce qui va se passer là, les Occidentaux vont le regretter. Et vous, le Sénégal, quand ils vont savoir que, oh, c'est vous qui êtes en train de demander à ce que on puisse encourager encore Kagame avec des négociations bidons qui ne rapportent rien. Ça fait 30 ans qu'on négocie, M. Bassirou. Arrêtez, faites attention. Ne jetez pas de l'huile sur le feu. Les gens, aujourd'hui, les populations, soutiennent Tshisekedi. Mais si Tshisekedi continue comme ça, il va perdre le contrôle de la situation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.